Tu arrives, tu es là. Ah, comment ça va? Eh ben, ça va bien, toi? Ça va pas mal, ça va pas mal. Et alors, déjà, je suis désolé parce que je te présente mes excuses, parce qu'on n'a Pourquoi? pas publié le papier avant la course, on l'a fait après. Je me suis laissé déborder. Je suis parti au Marathon des Sables, j'étais la tête dans le guidon. Donc, pas d'excuses, mais c'est pour ça que je voulais qu'on se reparle, pour que tu nous racontes comment ça s'est passé. Alors, Oui, déjà, est-ce qu'il a fait beau ou pas? c'est un temps superbe. C'est vrai? Vous ne pouvez pas faire, pas faire meilleur. Il a à peu près le même temps que tu as eu au Marathon des Sables. Ah, il faisait chaud alors. Non, il faisait bon, ouais, c'était enfin, très beau week-end. Très, très beau week-end. Super. Donc, tous les objectifs que tu t'étais fixés ont été remplis? Ouais, on va dire que les objectifs, non. Au niveau inscription, on était un petit peu quand même à la traîne. Hein, mais bon, je pense que c'est un peu normal. Mais malgré tout, par rapport à l'an dernier, on a été, on va dire, des rares trails à progresser quand même par rapport à l'an dernier. C'est D'accord. dur, hein, c'est dur pour venir dans la course, hein, apparemment. Donc Mais voilà, mais tu penses très que très bien. c'est à cause, évidemment, c'est les conséquences Oui, du oui. fléau du Covid, c'est ça? Les gens ont du mal à se remettre le pied à l'étrier pour venir faire des courses? Ouais, tout à fait. Ouais, je pense que c'est ça. Ils n'arrivent plus à se planifier un peu, hein, tu vois, comme ils faisaient un calendrier de course. Et là, je pense que c'est un peu au coup par coup. Ils attendent le dernier moment. Alors, avec le temps, parce qu'ils se disent, tu vois, ça a remis un peu enfin, moi, je trouve pas mal de choses en cause. Mais bon, Hmm. je pense que ça reviendra. Je pense que ça reviendra. D'accord, d'accord. Hein, Et tu as des gens quand même qui sont venus vous dire à toi ou à tes bénévoles, ah finalement on a bien fait de venir, on a longtemps hésité, mais qu'est-ce qu'on est content. En plus, évidemment, hein, si tu as une météo qui est canon, Ah oui. c'est un régal, quoi. Non, on n'a pas eu ce genre de réflexion, mais on a eu, tu vois, on aurait fait des inscriptions sur place. Ah, Hein. On aurait pu en faire davantage. On n'en a pas fait parce que bon, c'est trop compliqué on va dire, à gérer. Hein. C'est par ouais, rapport à tout ce qu'on met en place derrière. Tu peux pas prendre comme ça 102 personnes, 200 personnes de plus. ouais, Ça entraîne trop de choses derrière. bien Hein, sûr. les ravitaillements, les repas, les cadeaux, enfin, tout ce qui était. Ouais, bah Voilà, oui. Hmm, faut pas se hmm. permettre. On peut ouvrir à quelques-uns, mais voilà, sans plus, quoi. Ah, c'est marrant ça, ce que tu dis, cette spontanéité comme ça des gens. Et tu penses que il y a plus de gens qui sont venus spontanément pour s'inscrire le matin de la course. Tu n'avais jamais eu ça avant? Enfin, tu avais dû en Si, avoir, si, mais beaucoup moins. la première édition, on avait fait des inscriptions sur place, mais très vite, on a arrêté. Parce qu'en Ah, fait, très vite, bon, bah, c'est une question d'organisation. Hein. C'est quand même plus souple pour les organisateurs quand tu peux prévoir les choses, bien hein, au sûr, lieu de les subir. Hein. bien Parce sûr. que, et le Ouais. jour même, si tu as 200 personnes de plus que tu n'attendais pas, je vais te dire, il faut leur donner à manger, tous ces gens. Faut leur donner à manger. Bah oui, Non, non, mais mais c'est bien sûr. vrai, tu sais, les ravitaillements, après, après, la critique, elle est d'autant plus, on va dire, facile, hein, parce que ben, si tu leur donnes un peu le bâton pour te faire battre, quoi. Non, mais on préfère faire comme ça, on préfère que tout le monde soit content. Hein. Alors, effectivement, ceux qui peuvent pas, ben, l'année prochaine, ils sauront qu'il faut s'inscrire un peu plus en avance. Hmm. Hein. Et puis voilà. Non, c'est un peu pareil pour tout le monde. Hein. Bien sûr. Et D'accord. puis, tu sais, bon, nous, on a encore un trail où on est à taille vraiment, on va dire, bon, même s'il y a quand même pas mal d'inscrits, on reste un petit trail quand même, et on reste un truc familial, et on répond aux gens, tu vois, ils nous ont au téléphone, on échange des mails, mais tu sais, tu as des courses 15 jours avant ou 3 semaines avant, mon pauvre, tu peux toujours y aller, hein, tu t'es inscrit, puis tant pis pour toi. Hein. Hmm. Ouais, ouais. T'as eu Donc combien voilà, de, donc, t'as eu combien de participants au total? Tu le sais, ça? alors, au total, on a eu 1240 trailers. Ouais. On a eu à peu près 130 à 140 gamins, hein, Ouais, sur les bien. différentes courses jeunes. Ouais. Et on a eu à peu près 400, un peu plus de 400, 420 randonneurs le samedi. Ah, c'est pas mal ça, dis donc quand même. Ouais. Donc c'est pas mal. Sur le week-end, c'était plutôt sympa. Hein. Ouais.
Parce que tu avais quand même ça qui m'avait bien plu quand on s'était parlé la première fois. Je ne connaissais pas ton épreuve. C'est tout ce que tu mettais en place comme différentes épreuves. Tu avais un 14 km, Oui. un 19, un 16 km, un 29 km, un 56 km. Tu avais aussi des courses à étapes, si je ne me trompe pas, une semi-nocturne, des courses pour les enfants et puis une randonnée. J'ai rien oublié là. Tu avais tout ça. Non. Ouais, c'est ça. On Ouais. avait tout ça, ouais. Donc tout a bien fonctionné. Et est-ce que tu as eu beaucoup de gens qui sont venus faire le 56 km? Parce que 56 km, il faut se les avaler quand même. Ah, c'est notre course, c'est la course un peu phare, hein, bien sûr. On avait quoi? On avait à peu près 200 personnes. D'accord. C'est ce que tu 200. attendais, ça, ou tu attendais plus quand même? Non, c'est à peu près ce que j'attendais, ouais. Ouais, ouais, on avait 300, tu vois, on avait 300 places maxi pour cette course. Donc, mais bon, après, il faut compter qu'il y en avait des gens qui sont allés sur la course par étape, 56 km plus la semi-nocturne. Oh Donc, là en là. fait, tu vois, là, il n'y en avait pas beaucoup, mais on avait une trentaine de personnes qui ont fait ce challenge-là, quoi. Donc attends, ils partaient faire le 56 km le matin, Non, non, la veille, ils avaient fait la la veille. semi-nocturne et le Ah, ils avaient fait matin, la semi-nocturne la veille. Ah, d'accord. ouais. Donc, Mais ça leur faisait 16 km plus 56, quoi. ah oui, donc 16 km le soir, et le Hmm. lendemain, tu travailles, tu te tapes 56. Voilà. Il faut enchaîner, ouais. Ouais. Ouais, il faut enchaîner. Bon. Alors, encore une fois, on est en début de saison. Bon, voilà, les gens sont. Mais c'est. Bon, il y en a qui ont relevé le challenge, hein. Hmm. C'est bien. Alors, tu sais, une question que je voulais te poser parce que je me suis inquiété pour ta météo quand même. Hmm. Parce que maintenant, la météo, c'est difficile de prévoir, hein. En juillet, tu as de la grêle. Enfin bon. Euh, Pourquoi cette date? Je me souviens plus si on avait abordé cette question-là. Pourquoi la date du mois d'avril, qui effectivement en début de saison, et pas une date ultérieure où tu t'assurerais, toi, quand même, plus de chances d'avoir du soleil? Alors, cette année, tu as eu un super temps, hein, Oui. mais tu vois, si tu le faisais en mai, en juin, c'est quoi les obstacles à ça? Alors, non, c'est pas un obstacle. C'est que nous, on est. Bon, c'est que la septième édition. Donc, il y a déjà un calendrier qui était déjà bien fourni, hein, sur le Hmm. calendrier. Et en Isère, si tu veux, on a un comité, le comité de la Fédération française d'athlétisme, le CDR, donc le comité de l'Isère nous réunit chaque année et on parle justement de ce calendrier. Et nous, la première fois qu'on s'est inscrit, ben, on a tenu compte déjà du calendrier qui était en place, hein, on Ah va oui. dire, avec toutes les Hmm. dates. Et on a choisi cette date-là parce que pour être un peu, pour s'isoler un petit peu des autres, hein. Ouais, pour Mais les projeter, quoi, hein. Hmm. voilà, sachant qu'on reste une course, donc si un jour tu viens nous voir, tu verras, c'est quand même une région qui est vallonnée, hein, c'est au bord d'un lac, c'est pas de la montagne ni la haute montagne, hein. Hmm. Donc en fait, c'est des parcours qui sont, on va dire, ouais, c'est un parcours vallonné, sans grosses difficultés, hein, ça monte, ça descend, ça fait. Voilà. Donc, on s'est positionné sur cette date parce qu'on avait, si tu veux, ce profil de parcours qui était plus pour des gens qui commencent la saison, hein, et Ah, qui je ne veulent comprends. pas faire 2000, 3000 mètres de dénivelé en montant des montées, tu vois. Donc, en fait, c'est ça, c'est plus pour que les gens se fassent un petit peu, reprennent la condition, tu vois, et après, pour se diriger justement sur des trails de montagne, hein. Et là, effectivement, les trails de montagne, ils sont sur la période d'été parce que Bien bon, sûr. il leur faut du beau temps, quoi. Ouais, Plus que ouais. nous, quoi. Nous, si on est sur le mauvais temps, on peut quand même faire une course. Eux, Ouais. des fois, la course, elle est remise en cause. Ah bah oui, on l'a vu. On l'a Ouais, vu. ouais. Et avec parfois des conséquences dramatiques, hein, quand c'est en Ouais. montagne. Hmm. Oui, c'est ça. Après, il faut tenir compte de ça. Donc, bon, non, c'est pour ça qu'on s'est positionné ici. Et maintenant, tu vois, sur l'Isère au moins, et ben, on a notre place. Et puis, tout le monde le sait que le trek de lac du Paladru, c'est à telle date. Et Hmm. voilà. Hmm. Donc, c'est vis-à-vis aussi des autres, hein. C'est pour ça Hmm. que quand on a changé la date au mois de septembre, si tu veux, j'avais vraiment. Ça m'a quelque part, c'était pas dans l'éthique qu'on avait dès le départ, quoi, parce qu'on s'est positionné sur une date où il y avait déjà des trails,
tu vois. Mm. Et bon, ben, on a téléphoné, enfin, on a essayé de voir les autres trails parce qu'ils n'étaient pas tout à fait à côté, hein. Mais Mm. malgré tout, ben, ils n'étaient pas très contents, quoi. C'est normal. Ben oui. Mm. Parce Hein. que c'était quoi cette histoire de changement de date? Rappelle-moi. C'était parce qu'en 2020, on n'avait pas fait de course, hein. Le Covid avait annulé, je dirais, 95% des courses. Il n'y en a pas eu beaucoup en Ouais. 2020. Ouais. Et en 2021, ben, mine de rien, on ne savait pas encore si on allait pouvoir la faire. Et on n'avait toujours pas le feu vert au mois d'avril, donc on a reporté au mois de septembre Oui, pour la d'accord. faire. Oui. Tu vois. Oui, mais tu l'as fait une fois, ça. Ouais, je l'ai fait une fois, voilà, ouais, Et puis c'est c'était ça. des conséquences, c'était une question de survie, c'était une question d'adaptation à quelque chose que Voilà, personne ne c'est une maîtrisait, hein. question de dire que le trail de la lac de Peladru, il existe toujours, Voilà. hein, et Mm. qu'il faut remettre ça un petit peu dans la tête des gens. Bon, après, bah, mais ce qui empêche, enfin, ce qui entraîne beaucoup de choses, parce que quand on parle de coureurs, bien sûr, mais il faut des bénévoles. Donc, nos bénévoles, c'est pareil, hein. Le mois de septembre, c'était pas leur date. Le mois de septembre, il y en a qui sont encore en vacances. Et Mm. encore, toi, la rentrée, elle est quand même. Tu penses plus à la rentrée des classes au mois de septembre, tu sais. Mm. Mm. Donc Bien les sûr. parents et tout sont déjà, ils ont la tête un peu ailleurs, quoi. Ouais. Donc non, c'était pas facile comme challenge. Mais Mais ça, bon, c'était en 2021. C'était en 2021. septembre. Hein, c'était en septembre dernier, donc. Hein. Oui, tout à fait. Ah ouais, D'accord. c'est pour ça, ouais. Ouais. Donc c'est pour ça qu'on a repris notre date au mois de septembre, au mois d'avril. Mm. Et- Et vous n'êtes pas les seuls, hein, tu sais, évidemment, non. hein, à avoir fait ces modifications et à avoir quand même tenu à mettre sur pied une épreuve en 2021, quitte à modifier la date. Enfin, vous n'êtes pas les seuls, hein. Non, Enfin, en trail running, mais pas seulement, hein. Là, tu vois, non. le week-end dernier, il y a eu cet exemple-là que je peux citer, parce que c'est un truc, c'est une course mondiale, mais la finale de l'Ironman, le World Championship, la grande finale des Ironman qui tous les ans a lieu à Hawaï, bah, elle n'a pas eu lieu en 2021 du tout. Et ben, du coup, ils l'ont fait le week-end dernier, là. Donc, on est en 2022, hein. Mais ils l'ont appelé, c'était la finale de 2021. Donc là, on est au Ouais. mois de mai. Et au mois d'octobre, donc dans quelques mois, ils auront la finale de 2022. Donc, tu vois, c'est super tiré par les cheveux, si tu veux, tu vois. Oui, oui, bien Mais, sûr, hein. hein, bon, mais pour une question de survie, de marketing, et puis parce que je comprends bien la frustration de tout le monde, hein, des organisateurs, mais aussi des coureurs, des mecs qui s'étaient inscrits pour 2021, et ils n'ont pas envie que l'épreuve elle leur passe complètement sous le nez. Puis après, ça amène d'autres problèmes pour vous, les organisateurs, des trucs de remboursement, tout ça, Ah oui, oui, Ouais, ouais. Non, mais je comprends bien hein, ce que tu as fait. Je pense pas que les autres épreuves, elles t'en ont voulu, parce que, comme tu dis, c'est pas que tu as déplacé ad vitam aeternam ta date au mois de septembre, c'était un one-shot. Ouais, bien sûr, hein. Mm, Oui, mm. oui, parce que les gens n'avaient pas couru. Voilà, c'est vrai que. Mais bon, si tu veux, enfin, pour nous, on va quand même rester sur le mois d'avril, qui est notre date Bien de sûr. prédilection. Ouais, ouais, ouais. Mais je comprends, hein. Là, tu m'as expliqué le truc, c'est hyper clair. Ouais, ouais. Et du coup c'est canon, effectivement, parce que tu as un peu de dénivelé, pas beaucoup, hein, j'ai bien compris, Non, mais c'est parfait pour le début de saison, comme tu dis, hein. ouais, c'est parfait. Ouais. Ouais, C'est parfait. ouais, c'est Tu bien sors d'une ça. saison de. Puis tu sais, les gens chez nous, bon, on a les montagnes à côté, hein, faut pas Ouais. l'oublier. On est à 30 km de la Chartreuse, Hum, hum. 40 km du Vercors. Et si tu veux, les gens, eh ben, leur coupure, c'est le ski de fond, c'est la rando, le ski de rando, tu vois. Et souvent, tu as le même public. Ce public de trailer, bon, c'est un public de sportifs quand même, hein, en règle Bien sûr. générale. C'est Ouais. des gens qui font du vélo, qui Hum, font, tu vois, la course en montagne. Et notamment, quand il y a de la neige, ils font du ski de fond. Et tu vois bien. Faut pas alors, c'est mois d'avril, c'est bien parce que, bon, au mois d'avril, surtout hum. quand il y a des belles journées, tu vois, le soleil revient, et ben ça y est, ils repartent sur la course à pied, ils repartent sur des. Non, c'est bien. Ouais, ouais, c'est le Moi, début de la j'aime bien saison. cette date, moi. D'accord, d'accord. Est-ce que, est-ce qu'il y a des choses, tu te dis, tiens, on pourrait modifier ou pas modifier, mais apporter quelque chose de nouveau, peut-être une nouvelle distance ou est-ce que tu t'es fait ce genre de réflexion cette année ou pas? Oui, oui, on se la fait toujours. On est toujours. Alors, c'est marrant parce que quand tu es dans le feu de l'action, tu dis bon, cette fois-ci, j'en ai assez et on va,
on va plutôt, on va dire, corriger un petit peu les choses qui marchent un peu moins bien, mais tu vois, on va essayer d'améliorer les points négatifs. Mm. Mais malgré tout, bah, je sais pas, ça doit être humain, hein. On veut toujours greffer quelque chose en plus. On a t'as toujours des projets en fait Mm. qui viennent. C'est pas mal, ça. C'est pas un Non, mal. non, mais c'est pas mal. Mais tu vois, non, mais là, en projet, bah, effectivement, cette année, 8e édition, on se pose la question, est-ce qu'il faut un peu modifier nos parcours, tu vois? Est-ce qu'il faut garder les mêmes? Mm. Oh, il y a des parcs. Bon, on a des zones où on s'est créé un peu des problèmes au niveau balisage, hein, donc, notamment par la nocturne qui passe dans un sens, les parcours du lendemain passent dans l'autre sens, tu Ah. vois. Mm. Et en fait, le balisage, eh ben, on peut le confondre, on peut se tromper. Donc là, on va essayer de travailler là-dessus pour que nos parcours soient au moins qu'on aille tous dans le même sens, tu vois, qu'il n'y ait pas d'erreur euh, possible, on va dire, sur du balisage. Ça, c'est Mm. important. Et puis après, ben, c'est vrai que pourquoi pas, il y en a qui me posent la question pour avoir un ultra, pour avoir. Ah ouais. Mm. Il y en a Mm. même un qui m'a suggéré de faire en fait toutes les courses, enchaîner les courses. Ah ouais. Voilà, mais les parcours, parce qu'en Ouais. fait, les courses, en termes de temps, il ne pourra pas. Mais tu vois, bon, alors le gars, il part sur la nocturne et il enchaîne sur les autres parcours. Bon, mais voilà, c'est des réflexions. Bon, ça, Ouais. c'est quand même. Non, mais globalement, tu sais, on a sur les 1200 coureurs, 1250 coureurs, là, on fait une enquête. Après, on envoie un mail à tout le monde, Ouais. hein, et on a énormément de retours. Alors, je ne sais pas si tu as l'habitude de faire des stats comme ça, tu vois, Mm. mais on a 60% de retours. Ah, c'est pas mal. 60%, c'est énorme quand même. Ouais. Ouais. Et ben, ce qui nous fait plaisir, c'est que là-dessus, tu vois, on a beaucoup, beaucoup de gens qui sont contents. Et ça, c'est ce qu'on cherche, quoi, en fait, hein. Ouais. On Bien sûr. cherche que la personne elle soit contente, tu vois. Elle est venue passer du bon temps. Bon, ben, en plus, il faisait beau au bord du lac, c'était Ouais. génial. Ouais. Donc, voilà, ça, c'est le point. Et notamment, ils sont contents par rapport à ce qu'on met en place, mais par rapport aussi à nos bénévoles, tu vois. Mm. Les bénévoles sont vraiment. On a des bénévoles de classe, quoi. Mm. Non, mais c'est vrai, ils sont vraiment, Top. c'est vraiment, ils encouragent les gens. Et quand tu revois les vidéos, je sais pas si tu as jeté un œil aux vidéos Mm. et tu les vois, on a vu ça sur les vidéos et c'est magnifique, quoi. Ouais, ouais. Là, Ouais. samedi, on a la soirée des bénévoles. Slack, ça me dit qu'il y On a a là dans 110 le cours. personnes. Là. Ah ouais, on refait une soirée derrière où on fait on fait un petit Tiens. flashback sur les courses, tu vois, c'est parce Ouais. qu'il y en a qui ne l'ont pas vu, en fait, du coup, hein. Ah, bah oui, oui. Oui. Ça dépend où tu es, tu vois pas la course, hein. Ouais. Enfin, tu vois pas la course au moins, tu vois pas tout. Et donc, en fait, eh ben là, on leur présente les vidéos, toutes les vidéos qu'on a, on fait un résumé de tous les retours qu'on a, tu vois, Mm. justement pour les mettre. Alors, je vais pas dire les mettre en avant parce que ils sont déjà en avant, Mm. mais voir aussi que le retour, eh ben, il est essentiellement sur eux, en fait, parce qu'ils ont beaucoup, beaucoup de retours positifs, quoi. Ouais, ouais. Ouais, c'est sympa. C'est chaud, ça fait Et chaud au cœur. franchement, tu vois, quand je t'entends, on sent bien que c'est une ambiance vachement sympa, presque famille, quoi. Ah oui, oui, Ah, c'est ça. ça me donne envie, tu vois, du coup, ton truc là. Et alors, est-ce que tu vas succomber à la pression, à la demande d'allonger les distances et d'offrir un 80, pourquoi pas un 100 ou pas? Moi, j'aimerais bien, mais je pense quand même on reste quand même, on est vraiment tôt dans la saison, quoi. Et Ah ouais, bah oui. j'ai Hmm. peur que ça concerne Ouais, qu'un que petit 30 groupe de personnes, personnes, quoi. quoi. Tu Ah vois. ouais. Ouais, bien sûr, ouais, je comprends. Hmm. Et faire ça pour 50 personnes, tu vois, tu mets trop de trucs en place pour, non, D'accord. Hmm. je pense que ce serait, enfin, Philippe, d'Endurance Shop, là, du Gold Ouais. Sport, lui, il est Ouais. partisan, il aimerait bien. Ah ouais. Il aimerait bien. Ouais, ouais. Et Mais une bon, distance marathon, une distance 42, 195, ouais, t'as pensé ouais, à ça? 42. Ouais, mais on fait du trail. Donc, tu sais, après, ce qui nous a poussé à grandir un petit peu notre 56 km,
Hmm. c'est, alors on ne fait pas ça pour tout le monde parce qu'il y en a qui en ont rien à foutre, mais tu Hmm. connais les points ITRA. Oui. Bon. Et donc, en fait, on voulait avoir le grand parcours, on voulait avoir 3 points. Parce Ouais. qu'en fait, il y a beaucoup de coureurs qui cherchent des courses à 3 points. Ouais, il y en a quand même, bien sûr. Hmm, hmm, Il y hmm. en a. Donc, bon, alors, ça ne concerne pas tout le monde, hein, bien sûr, Ah loin non, de là. ah non. Mais on s'est dit, pourquoi pas? Qu'est-ce que Hmm. ça fait quoi aux autres? Rien du tout, de toute façon. Non, non. Donc, en fait, tout le monde vient chercher, bah, ils sont contents. Il y en a qui viennent chercher, justement, bah, ce qu'on met en avant, c'est la convivialité, les bénévoles qui sont sympas, enfin, toute la course qui est sympa. Et puis, Hmm. tu en as, bah, à la fois, ils se disent, bah, tiens, si je peux avoir mes 3 points aussi au passage, Voilà. Ouais. Si en plus tu pourquoi pas? récupères tes points ITRA, pourquoi pas, ouais. Ouais. Hmm. Bah ouais. Mais Parce c'est que pour ça trois que tu as points, fait la tu sais, distance 56? Non, c'est pas pour ça que tu l'as fait la 56. si, parce qu'en fait, tu sais, maintenant, c'est comme c'est donc la distance, la 56 km, quand tu les fais évaluer ton circuit pour l'ITRA, Hmm. hein, ton parcours, ils tiennent compte du dénivelé, d'accord? Et donc, ils tiennent compte du kilomètre effort. Oui. C'est Hmm. plus Hmm. Donc, le kilomètre effort, si tu veux, nous a conduit là, à grandir un petit peu, à dépasser les 2000 pour pouvoir récupérer ce 3e point. À dépasser Alors, les ça s'est 2000 mètres de dénivelé positif. 2000, ouais, on a 2100 et on est passé à 56. Avant, il faisait 50, hein, Ah le, ouais? le- le Ok. grand, ouais, ouais, tout à fait. Donc, D'accord. on a mis 6 km de plus avec une petite difficulté en plus. Et puis, voilà. Bon, et c'est vrai que moi, je pense que ça, bah, c'est bien pour tout le monde parce que je te dis, les Ouais. gens qui viennent récupérer leurs 3 points, bah, ma foi, pourquoi pas? Pourquoi Oui. pas? Bon, et puis de 50 à 56, tu n'as pas une différence énorme. Tu n'as pas Non, il n'y dû a pas une perdre en grosse. inscription, hein, donc tu as dû gagner en plus en inscription sur ce coup-là. Donc, voilà. Alors, Hmm. tu vois, par contre, le 56, eh ben, on aurait eu 300 personnes. Tu vois, on aurait fait le plein. Ouais. Je pense qu'il fallait peut-être effectivement vraiment repenser puis se dire est-ce qu'on ne fait pas un 80? Hmm. Mais là, c'est pas encore. Je sais pas. T'hésites là quand même. Je sens que Oui, tu as du pour et du contre. Hein. T'hésites. oui, on hésite hein, parce que tu sais, maintenant il y en a des ultras à cette date, hein. Là, on a commencé, j'en ai déjà vu là. Bon, il y en a quelques-uns. Il faudrait que je regarde. Il faudrait que Bah, je regarde. tu sais, tous les gens qui habitent quand même dans le sud de la France, euh, je veux dire, ils peuvent courir sans trop de soucis. Hein. C'est ça, ouais. Bien sûr, Hmm. bien sûr. Non, mais là, tu vois, les sponsors, bah, je sais pas, est-ce que tu as eu, toi, des retours De de Gosport? GoSport Non. Bah, tu sais, Non? j'occupe un poste bien particulier chez eux, donc je n'ai pas de retour. Non, ce que je sais, c'est que bah, c'est eux qui m'avaient demandé de te contacter au départ. Hein, donc, ils seront à fond derrière. Enfin, moi, c'est en tout cas ce que j'imagine. C'est toi qui le vis au quotidien quand tu es en lien avec eux. Mais euh, tu vois, enfin, moi, je refais cette interview avec toi pour deux raisons. D'abord, parce que la première, je ne connaissais pas ta course et que je trouvais ça super sympa. Voilà, ça c'est la première raison. Et la deuxième raison, c'est parce que je voulais avoir un peu des nouvelles et puis te présenter mes excuses en direct parce que je n'ai pas diffusé l'interview comme j'aurais aimé le faire. Ça m'est passé au-dessus de la tête et donc voilà. Mais moi, ce que j'aime bien dans ton épreuve, quand je t'écoute en parler, déjà, on sent que c'est super sincère. On sent que c'est un truc, que ça te tient aux tripes et que tu as une équipe avec tes bénévoles, ta fille, tes bénévoles. Enfin, moi, je sens, si tu veux, qui vit même pas en France, hein, si je viens chez toi, je sens que je vais passer un bon moment. Tu vois. Je sens qu'il va y avoir la course, mais il va y avoir l'ambiance. Enfin, je veux dire, s'ils sont tous comme toi, forcément, je vais passer un bon moment, quoi. Non, mais c'est Ah, vrai, je te le dis. Hein. ouais. On sent une chaleur, quoi. Et puis, tu vois, bah, l'an prochain, on va améliorer certains secteurs, mais tu vois, encore une fois, ça va être vraiment pour le bien-être du coureur, quoi. La nocturne, on va essayer de faire un truc un peu plus festif, tu vois, faire je sais pas, une tartiflette géante, un truc comme Ouais, ça, tu vois, et ouais. autour d'un petit concert, parce on a un bénévole qui a un petit groupe de rock, là, Ah ouais, bien, hein, bien. qui fait de la musique, là, et donc je vais déjà demander, et on a pris rendez-vous pour le mois d'avril l'an prochain, donc ça peut être sympa, ça aussi. Bah bien, ouais, carrément. Tu vois, une petite Hmm. soirée festive comme ça, là, c'est bien.
C'est bien, c'est bien. Bah Bon ouais, aussi ouais. pour les bénévoles, parce que du coup, les bénévoles, fatalement, ils sont invités, bien sûr. Et donc, Mhm. non, c'est plutôt sympa. C'est plutôt sympa. Bon, bah super. Donc, rendez-vous l'année prochaine alors. Les Tu peux voir inscriptions, elles le ouvrent à t-shirt partir de de quand, les l'édition? inscriptions? De quoi? Le t-shirt de l'édition. Ah bien, Je sais pas joli. si tu arrives à le voir. Si, 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 si. Si tu me passes à ton adresse, je t'en enverrai un. Je vis aux États-Unis, tu sais. C'est Et loin, hein? alors, D'accord. Ok, avec ça plaisir. marche quand même là. Avec plaisir, bien sûr, bien sûr. Les inscriptions, elles ouvrent à partir de quand? Les inscriptions vont ouvrir à partir de normalement. Alors, si je me trompe pas, c'est alors là c'était le mois de. C'est pour la Saint-Élion. Tu sais, la Saint-Élion, Oui, c'est une grosse course qu'il y a bien sur sûr. En décembre. Saint-Étienne-Lyon. Hum, hum. Voilà. Et donc, non, elle est même avant, je crois, novembre, je pense. Ah, peut-être, ça a changé, peut-être. Oui. Novembre. Hum, Alors hum. avant on était invité à tenir un stand au Templier, qui était en septembre. Et Ouais, donc, en septembre, et on ouvrait la saison, bah, le Templier. D'ailleurs, il y a GoSport là-bas. bien sûr, bah, on connaît bien. Moi, je connais bien les Templiers, Bon, ouais. Ouais, voilà. Et donc, voilà, on serait prêt, on va être prêt de toute façon pour ouvrir au mois de septembre, hein. d'accord. Et donc, tu seras au Templier? Tu auras un stand au Templier? Non, là justement, c'est mon regret parce qu'en fait, moi je trouvais que le Pays Voironnais, c'est la communauté de communes qui regroupe donc tout le tour du lac avec Voiron, tu vois, c'est une agglomération de communes de 33 communes. Ouais, Et pour faire connaître justement le Pays Voironnais en tant que territoire, je pense qu'ils avaient leur place là-bas, hein. Alors, nous, en tant que trail du lac de Paladru, on n'avait pas notre place, mais comme on y allait, à la limite, on, on parlait du trail du lac de Paladru. Mais hum. pour faire voir la région, tu vois, Ah, pour faire ah, connaître cette région, ouais. c'était important pour moi. Et ils ont Après, plus, là, et ils n'ont plus le stand, c'est ça que tu me non, dis? non, ils ne sont plus. Et c'est dommage. Le chien qui pète un câble là. Attends, bouge pas, juste donne-moi une seconde. Alors, qu'est-ce que tu fais comme Ah, bordel là? dis donc. Dis donc, tu te moques de qui, toi? Hein? Ah ouais, Alors, je pensais trouver, voir un chien un peu plus gros quand même. eh ben, j'en ai Mais, un autre, hein, tu sais, j'ai un bulldog. J'ai un gros bulldog anglais, et puis que j'ai amené de France avec moi. Et puis j'ai récupéré ici dans un refuge un petit chihuahua mexicain là, qui est insupportable. d'accord. Tu sais, Ah ouais, mais il est adorable. adorable, mais insupportable. Hein, c'est insupportable. Oui. Bon, Et eh ben, donc, écoute, tu sais que tu parlais dis-moi. de Marathon des Sables. Ouais, Le Marathon des Sables, le chronométreur qui a chronométré le Marathon des Sables, ouais, c'était, c'était donc Monsieur Pazero, hein, ouais. donc, et il est venu chronométrer le trail du lac de Paladru. Ah, d'accord, ok, d'accord. Ouais, Et c'est ouais, parce que sérieux alors, hein. pour la petite histoire, son frère à Mathieu, Mathieu c'est le chronométreur, et le frère à Mathieu, c'est notre coach C'est le au coach club, de ton du club, club, d'accord. Ah oui, c'est des mecs du coin alors. Ok, Michael. Donc il est du Jura, la famille Pazero, hein. d'accord, Et donc d'accord. il était là-bas. Ok, bon. Et alors que tu viens faire le marathon des sables avec moi l'année prochaine? Ouais, si je pouvais courir, j'irais bien, ouais. Mais non, la course à pied, c'est fini pour moi. Ah merde, Il faudrait que je le fasse en vélo alors, en VTT. bah, c'est pas Ça possible dans serait- le Sahara là. Tu Non, vas c'est pas possible. t'embourber, hein. Et toi, tu l'as fait en tant que coureur. Ouais, moi je l'ai fait là en tant que coureur. C'était mon huitième. Donc toi, je connais bien cette Ah, course, moi. huitième. Ouais, bah, c'est magnifique, hein. C'est une organisation tip top, c'est magnifique. Bon, voilà. Je pense que dans une vie de coureur, c'est un truc. Les paysages, c'est juste surréaliste, tu vois. C'est notre Ah, oui, planète. oui. Mm. Mm. C'est dans quel pays ça? C'est au Maroc. C'est au Maroc. Ouais, D'accord. c'est au Maroc. C'est dans le Sahara marocain. Voilà. Et vous restez qu'au Maroc. Et on bouge pas du. Ouais, ouais, on reste dans le Sahara, dans la partie marocaine du Sahara, ouais. Mm. D'accord. Donc la partie marocaine du Sahara, il est à la frontière de la L'Algérie. Mauritanie.
Non, c'est plus proche de Non. l'Algérie, je crois. Ah, d'accord. Mm, mm. Ok. Ouais. Je crois, hein. Mais tu sais, c'est énorme, hein, le Sahara, hein. Ah oui, Donc, c'est énorme. on n'est pas proche de la frontière, hein. On est, tu vois, c'est du côté de Ouarzazate, pour ceux qui connaissent le Maroc. Enfin, on est en plein Sahara, il n'y a personne, quoi. C'est un truc, c'est vraiment des paysages lunaires, c'est très lunaire. Tu n'as Ah pas oui, oui. d'animaux, tu vois, tu n'as pas d'oiseaux dans le ciel, tu as, vaguement des petits trucs, je ne sais pas ce que c'est d'ailleurs, qui crapahutent au sol. Tu vois un serpent, tu vois 3 scorpions, tu vois 2 chameaux. Mais sinon, c'est minéral. C'est minéral. Il n'y a rien. C'est impressionnant, hein. Voilà. Mais du coup, ça J'ai te. fait un rallye raid en moto au fond du Maroc, Ah, bien. à Ouais. Laayoune. À Ouais. Laayoune, et on est allé sur la Mauritanie. Enfin, c'est en D'accord. limite là-bas. Ouais. Ah, t'as fait Ben, ça quand? C'était quand? c'était il y a, je sais pas, il y a peut-être 20 ans. D'accord. Ouais, ouais, ouais. Mais Ouais. pareil, j'en ai un souvenir Ah ouais, bah incroyable. ouais. Ah ouais, t'en prends plein Et les yeux, c'est là. vrai ce que tu dis, mais tu vois, moi, ce qui m'a un peu, enfin, j'ai fait le parallèle un petit peu avec nos montagnes, tu vois, où que Hum, tu vois que du blanc, hum, tu vois. hum. Et là, tu vois que là, tu as des montagnes, tu as des trucs de sable, tu vois que du sable. Ouais. Hum. Pointe, tu vois, c'est incroyable. Avec des dunes qui Ouais. sont effectivement très, très Ouais. hautes, hein. Ouais. Ouais. Hum. Ah Ouais, non, mais faut le c'est voir, ouais. bien. Hum. Bon, bah Parfaitement. merci, hein, pour ce petit retour. Ben, Et merci à puis, toi. et alors, attends, j'ai pas compris. Du coup, les inscriptions, elles ouvrent quand, du coup? Et ben, du coup, je te dis, on va les ouvrir. C'est sûr qu'elles vont ouvrir pour la Saint-Élion déjà, D'accord. hein, mais si on Ok. peut les ouvrir avant, et pourquoi pas, peut-être, si, je sais pas, on peut imaginer, il faut que j'en parle à Philippe, tiens, c'est pour ça, si des fois on peut l'ouvrir aussi pour les Templiers là-bas, Bah ouais. pourquoi pas. Ah bah viens au Nous, Templier. on sera Ouais. prêt, hein, je pense qu'on sera prêt. D'accord. D'accord. Bon, ça roule. On sera prêt. Bon, bah Mais il on se reparle alors, hein. faut que tu viennes en France alors. Mais je sais. Je sais. Je sais. Je sais. Il faut que je me planifie ça pour 2023, là. Toi, tu habites où exactement aux États-Unis là? T'es où Moi, là j'habite en Californie. Je suis pile entre Los Angeles et San Diego, sur la côte. Ah oui, sur la côte est alors. Non, ouest, ouest. Ouest, pardon. Ouais. Ouais. Californie, côte ouest, entre San Diego. Je suis plus proche, je suis à une heure de bagnole de San Diego, au nord. D'accord, ok. Ouais, Voilà. c'est vrai que c'est tellement vaste aussi. Ouais, pareil, là, il y a de l'espace, ouais. Il y a de Moi, je connais Miami là-bas. Ouais, bah, c'est complètement de l'autre côté, hein, côte Oui, est, je suis complètement Floride. de l'autre côté, ouais. Mm, mm. Ouais. Mais je connais pas plus. Et Je suis bah, tu resté viens courir ici chez moi, hein, j'ai des courses, hein. il y a des courses. Ouais, ouais, je pense, il y a des courses. Et t'as jamais pu faire la célèbre course là, La la Badwater. comment? La Badwater? Badwater, non. Non, Non, la tu sais, Western States. hein? La Western States? Non plus, je pensais pas à celle-là. Tu pensais à quoi? Euh, Tu sais, c'est le fameux, comment il s'appelle, le gars qui a un bouc là. Euh, et c'est une course un peu, une course de l'impossible, quoi. Il y en a très peu qui ont fini cette course. Ah, la Barclay! La Barclay. Ah non, mais je T'as suis pas jamais fou, fait moi. ça? Hein? Je suis pas fou. Non, mais la Barclay. Attends, la Barclay, je trouve ça rigolo comme concept, mais quand tu vois le niveau, le très haut niveau des gens qui s'inscrivent et qui ne terminent pas, enfin, je veux dire, Courtney de Walter, je veux dire, elle gagne tout, elle ne termine pas. Enfin, Benoît Laval, Jamil Khoury, enfin, il y a des gens de très, 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 très haut niveau qui ne terminent pas. Donc moi, si tu veux, enfin, tu vois, moi, Tu je veux connais même pas Benoît finir un Laval? tour. Tu sais, c'est 5 tours, je crois. C'est 4 ou 5 tours, faire 5 tours. Mais les mecs, ils font un tour, 2 tours, Ah ouais. 3 tours. C'est rare. Ou c'est 4 tours, je crois. Mais moi, je finirais même pas un tour, si tu veux. Donc, t'inscrire pour un truc dont tu sais que tu vas pas terminer, que tu as zéro chance de terminer et que tu vas donc souffrir tout du long, sans avoir la satisfaction de passer la ligne d'arrivée, moi, personnellement, ça n'engage que moi, je vois pas l'intérêt. Voilà. Ouais, ouais, non, mais Non, mais tu vois, si j'avais une chance de terminer, pourquoi pas, mais moi, j'ai pas le niveau, quoi. C'est bon. tu m'as parlé de Benoît Laval. Ouais,
Benoît Laval, tu sais qu'il est en Chartreuse, il est Ah, chez nous là. je sais, bien sûr, bien sûr. Et il a donc créé une course en Chartreuse, un peu le même style. Oui, qui s'appelle la Terminorum. Oui, c'est ça. Voilà, et c'est moi qui ai fait le film de la première édition. J'étais sur sa première édition. Ah, C'est le même principe. Il avait fait venir Laz, on l'avait interviewé, tout ça. C'était très sympa d'ailleurs, hein. Mais c'est un mhm, truc de fêlé, c'est pareil, personne ne termine, hein. c'est vrai. Bon, bah, écoute, un plaisir de Bon, te, je te te revoir. remercie, hein. Hein. Je te Et puis, remercie. ben, voilà, fais-en Toujours un bonne plaisir de se nouvelle. parler. Ok. Ça marche. Allez, salut, bonne nuit, hein. Bonne soirée. Toi aussi, Ciao. merci. Bye. Salut, ciao.